guys, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler de bouffe et surtout on va manger. On va pas juste parler. Donc aujourd'hui on va manger comme Andy Ella. Donc si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse française. Elle fait pas mal de vidéos de voyage, elle fait pas mal de vidéos de nourriture surtout, je pense que c'est pour ça qu'elle est connue. Et aujourd'hui du coup je vais manger comme elle parce que je me suis dit ça pourrait être cool. Et puis voilà, donc c'est parti. Là on est le matin, donc il est 9h je crois, je sais plus, j'ai plus l'heure. Il est quelle heure? Ah 10h, my bad. Donc il est 10h du matin, je suis un peu en retard parce que j'ai hyper mal dormi, mais il fait hyper chaud en ce moment, c'est horrible. Mais là bon, il est 10h du mat, on va manger le petit déjeuner. Donc pour le petit déjeuner, un des trucs qu'elle est le plus connue pour, c'est pour le matcha. Donc elle boit des matchas, je pense, presque tous les matins, j'ai l'impression. Donc pour le matcha, elle, normalement, je crois, elle prend du Anatai matcha. Donc c'est censé être un des meilleurs matchas, mais c'est un peu cher, je crois que c'était 30 € la petite boîte, donc j'ai pas pris ça pour l'instant parce que je sais pas si je vais vraiment aimer. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est un truc que j'ai acheté en fait il y a un petit peu longtemps, que j'avais jamais testé encore. Et je l'ai acheté à Temps Frère. Et donc ce que j'ai compris, c'est que d'abord tu mixes du coup un peu, je crois une cuillère à café du matcha dans un bol avec un peu d'eau. On va prendre une cuillère à café de celui-ci. On va mettre ça dans le bol. Du coup j'y remets un petit peu, comme ça. Et on va touiller. Pareil pour la touillette, normalement j'ai vu avec le matcha, quand tu le fais vraiment bien, t'as une sorte de petit fouet en bois. Mais voilà, mais moi j'ai pas ça, donc ça va être un petit peu mal foutu. Je vais faire ça avec une fourchette. M'engueulez pas dans les commentaires, hein, c'est la première fois que j'en fais, donc j'ai pas tous les bons outils. J'espère que ça va pas trop faire de gros mots. En fait, faut créer cette petite mousse. Et donc faut pas trop remuer en rond, mais sur les côtés comme ça pour créer cette mousse. Je suis pas du tout une pro, mais c'est ce que j'ai vu dans les vidéos. Hop. Et puis je vais rajouter quand même des glaçons parce que le lait d'amande il était pas au frigo, donc je vais rajouter des glaçons pour que ça soit frais. Donc j'ai mon petit thé matcha que je viens de faire, donc j'ai mis des glaçons comme je vous ai montré. On va tester. Je suis pas sûre que ça soit assez sucré en fait. Mais normalement j'ai pris du lait d'amande sucré, mais même quand c'est sucré, c'est pas non plus hyper sucré quoi. C'est juste pas trop amer. Je pense que ça manque de sucre. Je vais rajouter du sucre et après on reteste. Donc j'ai remis un peu de sucre, on va retester pour voir si c'est un peu meilleur. Parce qu'en fait moi ce que j'aime pas trop des fois avec le matcha, c'est l'amertume qui va avec. Et du coup on va retester avec le sucre. Je suis pas convaincue par ce que j'ai fait. J'aimerais bien en vrai tester un vrai bon matcha préparé par quelqu'un qui a tous les outils, le petit fouet et tout. Quand même, parce qu'à la fourchette, je vais peut-être me faire engueuler. Mais ouais, pour l'instant je suis pas convaincue. Mais je pense en fait j'ai besoin d'un côté beaucoup plus sucré. J'ai peut-être toujours pas assez sucré, mais je veux pas... Enfin c'est censé être un truc entre guillemets assez sain. Donc si je rajoute plein de sucre, ça gâche un petit peu l'effet. Donc on va essayer encore, mais... Ça fait juste du bien par contre là parce que c'est super frais. Comme il fait chaud, ça fait du bien. Mais par contre niveau goût, ouais, je suis pas convaincue. Bref, on va quand même le finir, mais en même temps, on va aussi faire un petit truc à manger. Donc elle fait pas mal de trucs différents en vrai pour le petit déjeuner. Des fois elle mange des smoothies, des fois elle fait des tartines. Donc là je vais faire une tartine beurre cacahuète et banane parce qu'en plus il me reste du beurre de cacahuète, donc on va faire ça. J'ai encore mon petit matcha ici et j'ai mes petites tartines juste devant moi. Donc on va tester tout ça. C'est trop bon, j'adore ça. En fait, je sais pas, je trouve le beurre de cacahuète et la banane, ça va trop bien ensemble. C'est lourd, mais qu'est-ce que c'est bon, j'adore. Ça y est, on a perdu une banane. Et la fourchette, finalement, c'était pas si horrible que ça parce que j'ai pas de grumeaux. Parce qu'en fait ils disent surtout faut bien touiller pour pas avoir de grumeaux, mais finalement j'en ai pas eu et j'ai eu un peu de mousse, donc finalement peut-être la fourchette c'était pas si terrible que ça. On se retrouve maintenant pour le lunchtime. Donc qu'est-ce qu'on va manger ce midi? C'est les croque-monsieur Herta. Donc j'en ai acheté deux, j'ai pris les maxi je crois comme elle dans sa vidéo. Donc on va tester parce qu'en vrai je mange jamais de croque-monsieur acheté, enfin tout fait. À chaque fois on les fait à la maison parce que bah, c'est assez rapide et je pense que c'est meilleur quand même quand tu les fais chez toi. Enfin je sais pas, du coup on va goûter parce que je pense des croque-monsieur vraiment achetés, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Et aussi pour la boisson, elle boit de temps en temps des kombucha. Voilà les deux tout petits kombucha que j'ai pris. Je crois que c'est pas la même marque qu'elle a pris, mais bon, j'ai pas trouvé. Franchement, c'est pas facile de trouver des kombucha, je trouve, hein, j'ai galéré.
Donc là j'ai pris 2 Captain Kombucha, j'en ai pris un Pineapple and Peach, donc c'est ananas et pêche, et j'en ai pris un Ginger et Lemon, donc c'est gingembre et citron. Donc qu'est-ce qu'on va goûter avec? On va peut-être goûter celui-là en premier. Ouais, on va goûter Ginger and Lemon. Voici les croque-monsieur que j'ai pris, donc c'est exactement les mêmes qu'elle a pris dans sa vidéo, donc c'est des Herta Tente Croque en maxi, donc il y en a 2, donc ils sont maxi, hein, ça fait une grande main, donc je vais en prendre qu'un quand même, hein, on va être raisonnable, sinon après je vais avoir l'estomac lourd. Et on va tester ça, donc à la poêle ou au four, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire à la poêle. J'ai mis un petit peu de beurre pour le dorer en dessous. J'avais pas vu parce que j'ai pas l'habitude en fait d'en prendre des achetés, donc il y a déjà du beurre en fait de chaque côté. Donc ça va faire un peu extra beurré quoi. J'avais pas fait gaffe. On va retourner le croque-monsieur. Oula. Ok, je pense que j'ai mis trop fort. Bon, j'ai fini de cuisiner. Cuisiner, c'est un bien grand mot parce que c'est un croque-monsieur quand même acheté, c'est même pas fait maison. Et en plus, je l'ai cramé, donc niveau padoué, on est au max. D'habitude, en fait, on met de la crème fraîche par-dessus. Donc souvent, le croque-monsieur, il est hyper moelleux et hyper fondant et on met du gruyère, c'est trop bon. Là, c'est beaucoup plus sec parce que t'as pas vraiment de crème, t'as juste le milieu avec le fromage et le jambon. Et du coup, comme j'ai dit, j'ai pris le kombucha Ginger and Lemon. Donc on va essayer ça. Si vous buvez des kombucha, dites-moi les meilleures marques ou les meilleurs goûts que vous trouvez sont bons. Vas-y, on teste d'abord la boisson. En vrai, c'est archi bon. Mais je pensais que ça allait être plus bizarre. Enfin, je sais pas. Je me suis dit que ça allait vraiment être beaucoup plus étrange comme goût. Mais en fait, on dirait vraiment juste là du soda, quoi. C'est trop bon. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit que ça allait être vraiment plus bizarre comme boisson, mais pas du tout. Monsieur. Mais il est où le fromage? Ah, il est plus à l'intérieur. Là, sur les bords, il n'y en a pas trop. Mais on dirait qu'il n'a pas tant fondu que ça. Pourtant, j'ai bien cramé le machin. Bref. Sans le fromage, c'est hyper sec. On va aller plus vers le centre. Mais c'est vraiment trop sec, je trouve. Franchement, j'ai pas l'habitude de manger des trucs comme ça. À chaque fois, les croque-monsieur, on met tellement de crème fraîche que c'est absolument pas sec, quoi. Là, c'est hyper sec, je trouve. Bon, aussi, je l'ai un peu cramé, donc c'est sûr que ça aide pas. Mais je trouve pas ça incroyable. Aussi, en vrai, ça me fait bizarre de manger devant la caméra parce que j'ai horreur de ça. Enfin, en fait, les vidéos des gens comme Andy, par exemple, ça me dérange pas parce que tu t'entends pas trop les sons de bouche. Enfin, elle parle en même temps, elle coupe souvent quand elle mange ou elle met un peu de musique ou quoi que ce soit. Mais les gens qui regardent des vidéos ASMR nourriture où t'entends tous les bruits de bouche et tout, je trouve ça affreux. Genre, je comprends pas que les gens aiment ça. Et pourtant, c'est hyper populaire. Mais j'ai horreur de ça, j'aime pas le son de bouche des gens. Même des fois quand je mange avec des potes ou quoi que ce soit, je me dis mais c'est horrible, genre arrêtez de faire du bruit. Mais je suis allée chercher du coup le petit dessert, donc j'ai pris des macarons. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, j'ai pas pris les meilleurs, on va pas se mentir. Je suis pas allée à la Durée parce que là où je vis, il y en a pas. Faut aller sur Paris et j'avais pas envie d'aller sur Paris là tout de suite. Du coup, j'ai acheté ça, je sais plus, je crois à Auchan, un truc comme ça. Donc c'est sûr, ça va pas être les meilleurs. Mais ça fait toujours plaisir quand même, une petite sucrerie. Donc là, il y a plusieurs goûts. Je crois Andy, son préféré, c'est vanille. Donc il y en a des vanilles. Donc moi, il y a quoi? Citron, vanille bourbon de Madagascar, pistache d'Iran et framboise. Il en manque un. Ah oui, et chocolat d'Équateur. Donc voilà, c'est une petite boîte comme ça. Donc ça, c'est les vanilles. Je crois que je vais prendre un vanille et un pistache pour l'instant. On va prendre un vanille. Ils ont un peu une sale tête, ils se sont fait un peu écraser. En vrai, c'est le sucre qui me fait grave plaisir. Je sais pas, j'avais trop envie d'un truc sucré. En fait, c'est ça la différence. Si tu vas dans la Durée ou quoi que ce soit, tu sens beaucoup vraiment le goût. Genre vanille, tu le sens très fort. Et c'est sucré, mais beaucoup moins. Là, c'est vrai que la plupart du temps, quand tu achètes un truc en grande surface, normal, c'est surtout le sucre que tu sens plus que le goût. Mais quand même, c'est quand même pas mal. Et ce que j'adore aussi dans les macarons, c'est juste la texture. On en fout partout. Je vais finir ça et je vous retrouve ce soir pour le dîner.
On se retrouve maintenant pour le repas du soir. Entre temps aussi j'ai changé de robe parce que je faisais des TikTok. Mais maintenant je suis contente de vous retrouver pour le petit repas du soir parce que en fait je commence à avoir faim. Et surtout j'ai envie de quelque chose un peu frais. Parce que on va pas se mentir, ce midi c'était pas forcément frais, tu vois. C'était un truc un peu qui tient l'estomac et etc. Mais là j'avais envie d'un truc un peu plus light parce que comme j'ai dit il fait chaud même le soir. Et du coup pour le soir j'ai décidé de faire son bagel avec du saumon fumé. Et aussi du fromage Philadelphia, j'allais dire du cream cheese aux US. Mais du fromage Philadelphia, j'en achète presque jamais ici en France, je comprends pas pourquoi, j'adore. En fait, je crois que pendant un moment, on n'en avait pas vraiment, mais maintenant, vraiment, on en trouve un peu partout, donc voilà. Par contre, les bagels, les gars, impossible à trouver. Enfin, dites-moi, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais impossible à trouver des bagels. On va improviser, on va essayer de faire ça avec des muffins. Je crois aussi, en plus, dans le vlog de Andy, elle avait pas trouvé de bagels non plus, et du coup, elle avait utilisé des pains hamburger. Je vais pas faire ça parce que ça je pense que ça va pas être bon du tout, enfin je sais pas. Mais du coup j'ai d'autres muffins en fait que je mange des fois pour le petit déjeuner. On va tester l'autre kombucha avec l'autre goût. Et puis on va manger quelques macarons et puis on va finir cette soirée comme ça. Donc voici nos 3 petits ingrédients pour la recette, c'est assez facile. Donc là j'ai pris comme j'ai dit, ce que je mange des fois pour le petit déjeuner, des sortes de petits muffins comme ça, c'est archi bon. Franchement avec du beurre et de la confiture ou du miel c'est trop bon. Je vais les faire un peu au grille-pain, c'est top. Donc là on va utiliser, en plus regardez, sur la photo c'est parfait, il monte saumon, donc on va faire ça. J'ai 2 tranches de saumon fumé ici et bien sûr le petit fromage Philadelphia. Je mangeais tout le temps ça aux États-Unis avec des bagels, c'est trop bon, j'adore ça. Finalement j'en ai fait 2 parce que j'avais un peu faim et comme en vrai c'est pas très grand, j'en ai fait 2 donc voilà à quoi ça ressemble. C'est tellement simple mais c'est tellement bon. Donc maintenant on va essayer le kombucha ananas et pêche comme ceci. Bon le focus à chaque fois il marche pas, je sais pas pourquoi. Ah c'est moins bon que celui de ce midi. Ça fait un peu plus goût, pas naturel, un peu goût chimique, je sais pas, ça a un goût, j'aime pas trop. C'est pas mauvais mais c'est pas top. Je pense que je donnerais, genre si je devais donner des notes, celui-là c'est 5 sur 10. Alors celui de midi franchement 9 sur 10, j'adore le goût. Bon bah on approche la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cette petite journée avec moi. Manger pendant 24 heures comme Andy est là. C'était assez fun à filmer et assez fun à déguster. Là je vais finir par un petit macaron au chocolat parce que pourquoi pas, ça me donne envie. Et sinon voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous aimeriez voir dans le futur. Et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Petite dégustation de fin de vidéo. Finalement c'est peut-être mon préféré. Ça n'a pas vraiment le goût de chocolat, ça a le goût de noisette. Il en faut toujours partout.